C'est bon de partage. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Pop Toy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Faisons un peu le point sur le Hobao Hyper MTX. Donc super agréable à rouler, franchement. Voilà, je l'ai fait tester à PLS. Il m'a dit franchement avec un bon réglage sur les diffs, ça se rapproche du comportement du X-Max. Alors ça se rapproche, hein, attention, je compare pas. Hein. Mais alors, je ferai à l'avenir, enfin dans un avenir proche, un petit récap. Moi je l'ai pris RTR. Un petit récap qui va un petit peu récapituler ce qui peut se passer avec cette machine en RTR. Première chose, la carreau, les clips fournis avec. Voilà, il y a un truc à faire d'entrée. Moi j'ai rien voulu faire parce que j'ai voulu tester comme ça. Maintenant, voilà. En 2-3 tonneaux, ça passe à travers et là il y a tout qui s'éclate. Bon, c'est pas l'idéal, on va dire. Moi, au troisième pack, donc j'ai fait un premier pack sur mon petit spot, j'ai fait un pack à Castries et je l'ai passé à PLS pour qu'il le teste. Il a fait un pack. Au bout d'un moment, petit problème. Alors, comme ça là, je sais pas si on va pouvoir voir. J'essaierai de faire. Ouais, sur la caméra ça va être compliqué. C'est la boîte de transfert ou boîte de réduction, je sais pas trop comment ça s'appelle, je connais pas trop. C'est juste au-dessus du diff. Ah, j'ai laissé le manuel en haut, mais sinon je vous aurais montré sur le manuel. Alors je sais pas trop si on va voir, je regarderai un peu au montage, où la pièce en plastique elle s'est ouverte et donc du coup ça tombe dans le vide. Alors à quoi c'est dû, j'en sais rien. Parce que moi, je vais tout démonter pour déjà pour le nettoyer et puis pour voir ce que c'est vraiment et de quoi ça peut venir. Je vois qu'aussi là, on a le boîtier de diff central qui est, on dirait qu'il y a une petite ouverture. Il est un peu, il a pris une pigne parce qu'il est, il est bien exposé quand même. Donc à voir. Ça, ce sera pas tout de suite. Désolé pour les chiens. Ce sera dans une vidéo très prochainement où je vais le démonter entièrement. Déjà pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le nettoyer et puis pour apprendre un petit peu à connaître la machine. Au niveau des bacs lipo, donc je disais, oui parce qu'il fait froid dans mon atelier, c'est pour ça que j'ai le café. Je disais, au niveau des bacs lipo, j'ai eu le souci, une fois PLS a eu le souci, ils se sont barrés vers le bas. Alors je sais pas si je les avais bien clipsés ou pas. Donc j'ai dit écoute, te prends pas la tête. On va les mettre dans l'autre sens. Et voilà, très bien. Donc comme ça, moi je vous conseille de le mettre dans ce sens là. Au moins on n'est pas emmerdé. Il y a moins de chances quand même qu'ils se barrent vers le haut. Parce qu'il y a la carreau qui maintient un petit peu. Et puis normalement on finit pas tout le temps sur le toit. Sauf moi bien sûr. Voilà. Les plots de carreau, je pense que c'est un peu faible. Ça bouge. Pourtant j'ai resserré mais il y a un peu de jeu. Donc pareil, je vais démonter, voir comment c'est fait. Et après, je prendrai contact avec Hervé, Hervé de Race RC Modélisme pour voir un petit peu les pièces qu'il peut avoir, lui commander ça. Déjà, c'est sûr, ça va être les pièces là de la boîte de transfert ou boîte de réduction. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, toujours, depuis tout à l'heure. Donc, il y aura ça, il y aura des plots de carreaux, ça c'est sûr. Et après, je vais regarder un petit peu le reste. Normalement, il n'y a rien d'autre qui a dû bouger, hein, mais je verrai ça en démontant de façon intégrale. Niveau des divs, je vais les remplir comme il faut. Je vais suivre je vais suivre la préconisation de Mani en mettant, je me rappelle plus, il faut que je regarde, mais 1 million au milieu, 150 000 devant et derrière, je sais plus, il faut que je regarde, faut que je regarde ces vidéos là. Et moi j'avais l'habitude. C'est ce que j'ai fait sur le Kraton, sur toutes les autres machines que j'ai. C'était mettre 30 000, 100 000, 10 000. Maintenant, c'est un peu plus gros. Donc, je vais suivre les conseils, je vais voir. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Hein. Si moi, ça me plaît, si ça me convient. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, voilà, dans une prochaine vidéo. Pas maintenant, parce que là, j'ai pas le temps. Je ferai ça dimanche, où je vais vraiment le démonter entièrement.
Et puis on fera ça ensemble, hein. Je ferai ça en vidéo, comme ça permettra de voir un petit peu ce qui va pas, etc. etc. Parce que là j'ai même pas nettoyé rien, je suis rentré, je l'ai laissé comme ça. Petit point aussi, on va faire vite fait. Le Créton il a pas roulé, mais je pense que ça vient du diff central. Où j'ai mal remonté, où il est mort, j'ai mis trop d'huile, ou j'en sais rien, je vais regarder. Après, petit Kyosho mode wagon. Petit Kyosho mode wagon. Là, je pense que tout simplement, c'est la noix du pignon d'attaque qui s'est desserrée, qui est plus dans le méplat. Alors, je pense, hein, encore une fois, pareil, je ne l'ai pas démonté. Je ferai ça quand j'aurai bien le temps de me poser dessus. Pareil, je pense dimanche aussi, je pense que dimanche je vais enchaîner, je vais passer, je vais passer mon après-midi dans l'atelier, il y a des chances. Donc on verra, sauf si on prévoit un truc avec ma femme, on verra bien. Mais voilà, pareil, je le démonterai, je regarderai, etc. Et comme ça me permettra de le nettoyer aussi. Alors c'était pas trop boueux, mais bon, bah, il y en a toujours un peu, hein, forcément, c'est comme ça. Mais ça me permettra de faire tout ça bien comme il faut. Au passage, machine super rigolote. Franchement, j'aime bien, moi, on danse avec. C'est cool, moi j'aime bien. Après, c'est complètement autre chose, hein, mais moi je kiffe, je rigole bien. Il faudra que je prenne contact avec Elsace aussi pour avoir un truc qui ressemble. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font, il faut que je regarde. Mais je veux un truc un peu comme ça qui ressemble. Je veux garder cette gueule là. Mais avec une carreau incassable parce que celle-là, elle va pas faire long feu. Voilà, après. On a roulé quoi? On a roulé le Raptor. Ça faisait un petit moment, le Raptor, pas de surprise. Bah, toujours fidèle à lui-même. Mika, j'ai pas encore réussi à limer. J'ai pas assez roulé encore. J'ai pas encore réussi à limer tes protections. Mais voilà, franchement, Raptor, on le prend, on roule, on voit partout, ça marche. Voilà, c'est vraiment la machine valeur sûre, enfin pour moi. J'ai jamais été déçu avec. Je le prends, je roule, il y a les LED quand il commence à faire un peu sombre, c'était rigolo. Donc voilà. Après, j'ai roulé le Max à PLS, j'avais jamais eu l'occasion de tester. C'est super fun comme machine, donc on y réfléchit. Voilà, donc on se retrouve très très prochainement pour des vidéos d'atelier avec démontage du MTX, démontage du mode wagon, etc. etc. Pour le Créton, je vais le faire moi dans mon coin. Après, je reviendrai vers vous dire ce que c'était, pourquoi du comment. C'est vrai qu'à Castries, il m'a manqué quand même le Créton parce que je m'éclate avec cette machine, c'est génial. Il y avait Max RC qui avait son Outcast là et voilà, c'est à peu près les mêmes réactions, sauf que l'Outcast il est plus court donc ça tourne un peu plus. Mais voilà, le Créton. Même si on peut dire, ah, moi c'est fragile, machin, moi c'est mon premier, je m'en tape. C'est fragile, on casse, on change, on répare, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Pop Toy. Ciao, ciao!